profite, c'est que Newaza, c'est qu'elle seule debout quand elle l'a prise en finale des championnats du monde, elle n'a pas eu le ballon. Là, c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas de match, c'est d'entrée de jeu. Voilà, on le sait. Par contre, voilà, c'est comme quoi, tu vois, quand tu as une arme efficace, si tu as une opportunité. Être opportuniste, c'est la définition même de ce qui vient de se passer. Tu lui as donné l'opportunité une fois, boum, elle. Après, c'est aussi, c'est comme elle, si elle avait eu l'opportunité une fois de s'installer, d'être placée, d'envoyer, elle l'aurait mis sur la nuque, certainement. C'est du haut niveau. C'est une finale olympique. Si le combat est dur, ça reste debout. Je suis persuadé qu'elle la met sur les dos. La stratégie, c'est que tu fais ton judo, tu vas, après les consignes sur les saisies, voilà, tu vas essayer de la bloquer l'épaule, tout ça, parce que on sait, Mado, elle a un bras droit et c'est un parpaing. Toutes les mouvements, ça va en bloc. Ça, tu t'en fous, tu fais ton taf, tu vas croiser, bam, bam, tu montes et tout. Juste les consignes du Newaza. On sait, c'est que Newaza. Elle va pas te faire tomber debout. Au vu du match que tu as fait avant avec elle, que après elle n'a pas vu le ballon, je pense pas qu'elle va t'en manger debout. Si tu fais ton taf, tu vas. Elle fait une erreur, elle se relève. Fermé, tu bouges pas, tu restes au sol, t'attends, tu bouges pas. Et en fait, c'est une manière de défendre, effectivement. Avec certaines, ça se fait. Tu te lèves et tu tailles. C'est une manière. Sauf que l'autre, si tu restes au sol et que tu fermes, il n'y a rien qui passe. Si tu te lèves pour sortir, tu lui ouvres une porte. Et elle, comme elle perd là, peut-être tu refais le match demain, elle le gagne. C'est ça la frustration. C'est pas Clarisse Agbenienou, elle était là que pour le titre. Tu sais qu'elle perd là, voilà. Alors que elle, bien sûr qu'elles étaient là aussi pour le titre, mais là ça bascule pas en leur faveur, mais ça se joue à pas grand chose. Il n'y a pas tellement d'écart, et donc du coup ça rajoute un peu de frustration. On est content, hein, parce qu'on prend ce qu'il y a à prendre, hein, mais 3e médaille d'argent, je dirais ça pour la délégation française, mais au bout d'un moment, voilà, nous on les entraîne, c'est pour la gagne, quoi. Même si, attention, hein, c'est des médailles olympiques, et les médailles olympiques, il n'y a qu'à regarder, on n'en fait pas tous les jours. Mais au-delà de ça, comme elle vient de le dire, elle, c'est des compétitrices. C'est une compétition, oh, quel contexte il sort, tout ça, voilà. Mais quand on est un compétiteur, on a envie de gagner. On n'a pas envie d'être 2e, 3e et tout, voilà. On veut être champion, le champion, c'est celui qui est en haut de la boîte. Donc c'est ça qui est un petit peu... Voilà. Après, bien sûr, elles vont le savourer. Il y en a beaucoup parmi elles qui seront encore présentes en 2024. Encore que, on ne sait jamais, parce que nous, on travaille derrière pour que ça titille, comme elles ont coupé la tête à des filles. Voilà. Elle vient de parler d'exemple de Audrey Cheméo, qui était devant en 2016. Ouais, mais 2020, 2021, donc où elle tient son rang, ou derrière, on va faire en sorte que... Mais c'est ce qui fait que on maintient un niveau élevé. Mais elles le savent, elles connaissent les... Dans l'introduction, avant les Jeux, j'avais dit... le seul truc qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il n'y a que Clarisse qui avait cette expérience olympique. L'expérience de la compète, elles l'ont toutes. Elles sont toutes médaillées mondiales, elles connaissent tout. Mais l'environnement, comme je dis à chaque fois, les Jeux, pas les Jeux tous les 4 ans, là, c'était 5 ans. Donc, elles le découvraient. Ça, j'avais pas d'appréhension, mais c'était important à nous de gérer ce truc-là. Et une fois, ça s'est trop mal passé en termes de médailles, mais c'est pas comme si que les filles qui étaient devant, elles étaient là et qu'elles étaient là. Je suis persuadé, sans prétention, mais bon, je suis persuadé que ça aurait pu tourner de l'autre côté. Il manque un peu de réussite. Toutes, là, quand elles s'entraînent, toutes, elles ont des besoins différents, des points forts et des points faibles différents. Mais elle l'a dit, Mado, là. Par contre, on a toutes un seul et même objectif, c'est d'être la meilleure mondiale et d'être sur le truc. Donc ça les réunit à un moment donné. Dans l'entraînement, dans la dureté de l'entraînement, dans les trucs à un moment donné, quand ils vont être dans le dur, quand on va aller faire le truc, ça c'est important. Et je pense que quand elles sont là-dedans, elles se soutiennent toutes les unes les autres et c'est bénéfique. La tueuse, elle s'en sortira toujours. Elle est hors norme, elle va toujours comment dirais-je, elle va toujours s'en sortir. Mais celle qui est derrière, ça sera toujours un petit plus d'avoir la tueuse qui est devant et qui lui montre le chemin. Donc ça c'est important. Elles sont adorables, mais elles s'entraînent tous les jours, elles font des sacrifices au quotidien. C'est dur, parce qu'elles aiment ça, parce qu'elles aiment la gagne, et pour aller à la gagne, il faut aller au charbon. Hein. Et après, t'as pas besoin de leur dire, hein. C'est normal. Hein. C'est des compétitrices, hein. Voilà, elles ont choisi c'est le sport qu'elles ont choisi depuis qu'elles sont gamines. Voilà, elles connaissent ça. Hein.
Mais bon, aujourd'hui, ça m'a fait de la peine de la voir sortir Laurent parce que je sais qu'elle elle était venue là aussi pour le titre. Mais on va la savourer quand même.